tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On est parti pour un nouveau club de lecture. Je vais commencer avec les deux dernières lectures que j'ai faites au mois de février. Tout d'abord, Agatha Christie, Un meurtre sera commis le... Donc dans ce livre, ici on est à Little Paddocks, donc dans une petite ville, et la gazette locale va faire paraître un article qui dit qu'un meurtre sera commis le vendredi 29 octobre à 18h30. Donc de là, toutes les personnes qui vont lire cette gazette, donc dans ce petit village, ils vont se demander si c'est une blague, si c'est vrai, qu'est-ce qui va se passer. Donc ils se donnent tous rendez-vous ce jour-là, dans ce lieu-là, pour voir ce qu'il en est. Et effectivement, ce jour-là, un meurtre va être commis. Forcément, un enquêteur va être donc sur les lieux, va venir sur les lieux, va interroger tout le monde, va mener son enquête. Et un petit peu plus loin, Miss Marple va faire son entrée dans l'enquête et tout va se démêler gentiment au fil de l'eau. Donc un très bon moment, j'ai bien aimé ce polar. C'est vrai que c'était mon premier Agatha Christie, je me demande pourquoi. Je pense que j'avais peut-être une appréhension au niveau de l'écriture. Alors que pas du tout, c'est une écriture moderne malgré la période dans laquelle elle a écrit ce roman. Et je dirais moderne et même actuelle, donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et je me faisais aussi certainement une mauvaise idée de l'édition. C'est vrai que j'avais en souvenir de ces fameux petits livres jaunes, une écriture très serrée, très peu d'aération dans les paragraphes, alors que pas du tout. D'ailleurs je vous montre, voilà, la preuve, hein, c'est plutôt agréable. Enfin après il y en a plusieurs, il y a beaucoup de dialogues, donc ça passerait bien. Donc voilà, ce sera le premier, mais en tout cas ce sera pas le dernier. Ensuite, ma dernière lecture était La délicatesse du bonheur de Marie-France Desmarais. Alors ce livre fait partie d'une trilogie qui s'appelle Les amants de la rivière rouge. Moi j'ai pas lu les deux premiers, j'ai lu que celui-ci, l'autrice m'avait dit que c'était faisable et effectivement je confirme, surtout qu'elle met un petit résumé sur les personnages qui font partie de l'histoire au tout début, donc c'est très agréable. Mais voilà, si vous voulez vraiment découvrir tout, je vous conseille de lire les 3 volumes. En tout cas, dans celui-ci, on va suivre Justine. Justine qui est une adolescente qui vit en Vendée avec ses parents. Elle vient d'avoir 18 ans et ses parents lui disent qu'il est temps de travailler, qu'il est temps de trouver un mari, sauf que Justine, c'est pas du tout ce à quoi elle aspire. Elle, ce qu'elle veut, c'est vivre son rêve, c'est rejoindre sa cousine au Canada. Donc elle va tout faire pour réaliser ce rêve et elle va être aidée. Mais je vais pas en dire plus, je vous laisse vraiment le découvrir. En tout cas, je remercie l'autrice une nouvelle fois pour m'avoir fait découvrir son univers. Ensuite, je passe au deuxième point de ce club de lecture qui est le bilan du mois de février. Alors je vous rassure tout de suite, on va pas revoir en détail tous les livres que j'ai lus. Donc il y en a 8 que j'ai lus ce mois-ci, qui est un mois très bien pour moi. Je vais pas vous refaire le pitch de tous les livres, c'est pas le lieu en tout cas, ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas soit à voir mes précédents clubs de lecture, ou alors je peux que vous conseiller en fait d'aller voir mes chroniques sur Instagram de ces 3 livres pour en savoir plus. Donc plus de suspense, je vous montre les 3 livres que j'ai sélectionnés donc dans mon top 3, sachant qu'il n'y a pas de hiérarchie. Je ne vais pas vous mettre du 1 au 3 ou du 3 au 1. Voilà, c'est les 3 que j'ai préféré en tout cas lire ce mois-ci. Le premier, c'est Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte aux éditions Pocket. Comme d'habitude, toujours un petit bonbon. Ensuite, c'est Les couleurs du silence de Delphine Giraud aux éditions Fleuve. Voilà, toujours une plume très fluide et des secrets de famille. Et enfin le dernier que je vais vous montrer, alors je suis désolée, moi je ne l'ai pas en livre papier, mais je l'avais reçu en e-book et donc je l'ai juste imprimé pour moi. Et je voulais le mettre dans le top 3 parce que c'était une belle découverte. Et donc c'est le livre d'Alice Névoso, Sur le chemin de nos rêves, que je vous conseille vivement de découvrir également. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est votre top 3 à vous pour le mois de février? J'espère que ce club de lecture vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker, mettre un commentaire, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Moi en tout cas, je vous laisse ici, je vous donne rendez-vous au prochain club de lecture et en attendant, je vous souhaite de bons moments, de belles lectures et je vous dis à bientôt!